Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens dans une vidéo tuto pour faire mon deuxième calendrier. Je vous rappelle, c'était le calendrier avec les boîtes tout simplement style allumette. Voilà, donc bon, il ne rentre pas dans le champ de la caméra, mais vous savez très bien de quoi je parle. En cas, je vous mettrai une photo maintenant. Donc tout simplement, j'ai décidé du coup de faire le tuto parce qu'on me l'a beaucoup demandé. Donc vous allez voir, vous ça va être en une seule vidéo, mais moi je vais couper partie par partie parce que je me suis avancée, mais je n'ai pas coupé les petits papiers, etc. Donc déjà, j'ai fait 24 boîtes déjà, j'ai fait l'extérieur. Donc ces boîtes-ci, elles le font 19 par 8 cm. Donc 8 cm par 19. Donc moi je vais vous faire voir comment les réaliser. Donc 19 comme ça et 8 cm de largeur. Je vais tout simplement prendre mon massicot. Vous prenez ce que vous voulez, Scorpal, vraiment ce que vous voulez. Et pour réaliser ces petites boîtes, vous allez faire un premier pli à 3 cm, donc sur la longueur, à 3 cm. Donc on plie, voilà. Après, vous allez faire à 9 cm. Voilà. 9 cm, 12 cm et 18 cm. Vous allez comprendre pourquoi. Hop, 18 cm. Voilà. Ce qui va nous donner ceci. Vous voyez, 3, 9, 12 et 18. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir marquer mes plis. Voilà. C'est important pour que la boîte vraiment soit très jolie. Voilà. Et nous avons notre petite languette ici. Donc la petite languette, soit vous coupez en biseau. Moi personnellement, vu que j'ai coupé vraiment des papiers, je ne me suis pas plantée en niveau taille, je n'ai pas biseauté mes petits coins. Donc je vais laisser comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon papier comme ça, je vais venir mettre de la colle. Vous savez que j'utilise toujours la même colle, voilà. Et je vais en mettre vraiment de partout, voilà. Voilà. Et maintenant, je vais venir prendre mon autre bout et je vais vraiment bien m'aligner. Voilà. Hop. Voilà. Moi, je n'ai rien qui dépasse. Et le temps que ça sèche, je vais venir mettre deux petites épingles. Vous savez, mon amour pour les épingles. Voilà. Hop. Donc, du coup, bord à bord, voilà. Et on a tout simplement notre petit carré comme ceci. Donc, moi, j'ai fait les 24. Donc, j'ai déjà rempli la plupart. J'en ai encore qui sèchent. Voilà. Hop. Qui s'ouvre. Alors, moi, par contre, j'ai modifié les formats de l'intérieur, vous voyez, pour que je laisse un écart. Voilà. Parce que tout simplement, celle que j'ai fait ici, j'avais dû recouper par-dessus. Je vais vous faire voir à l'intérieur. Vous voyez, j'ai une languette en plus là. Voilà, je ne sais pas si vous la verrez bien. Et en fait, ce qui ne me plaisait pas, c'est que ça faisait comme ceci. Vous voyez, ça faisait un rebord. Et je trouve que ça fait pas très joli. Bon, bien sûr, moi, pareil, je vais venir arrondir tout à l'heure. Mais voilà, j'ai laissé un écart un peu plus. Et maintenant, je vais vous donner les dimensions le temps que ça sèche. Donc, j'en ai une, par exemple, là, qui est sèche. Enfin, j'en ai plusieurs parce que je les ai faites toutes hier soir. Voilà, là, vous voyez, je n'ai aucun rebord. Voilà, clairement, ma boîte, elle est parfaite. Bon, elle est un petit peu tordue, mais elle prendra forme au fur et à mesure. Et là, maintenant, il va vous falloir un papier qui fait 13 cm par 11 cm. Donc là, les boîtes, c'est un peu plus compliqué à faire. Je prends encore mon massicot. On va faire un premier pli à... Alors, attendez que je ne me trompe pas. Oui, on va faire un premier pli à 2,5. Moi, vous voyez, je sais pas, j'ai fait une marque parce que quand j'ai fait pas mal de boîtes, voilà, pour moi, c'était beaucoup plus vite. Donc, on ferait un premier pli à 2,5. Après, on fait un pli, alors 2,5, 3,5, 4,5, 5,5, 6,5, 7,5, à 8,5. Voilà, 8,5. Et je crois que je me suis trompée. Oui, je me suis trompée.
Oui, j'avais pas regardé le bon endroit, donc je me suis plantée. Donc celui-là, poubelle. Écoutez pas ce que je vous avais dit. Donc 13 cm sur 11 cm. Nous allons faire un pli d'abord à 2,5. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, 2,5. Donc par contre, je vais enlever ma lame pour couper, je vais remplacer l'autre. Je vous fais voir avec le massicot, mais juste avec une règle et un petit embout de votre stylo, ça ira très bien. 2,5. Après, on va prendre 8 cm après, donc 8 à 10,5. Voilà, on va venir plier à 10,5. Hop. Et après, il va nous rester tout simplement 2,5 de chaque côté. En fait, vous voyez, je ne sais pas si vous verrez bien. Donc là, 2,5. Après, on met à 10,5 et après, nous aurons... Alors, est-ce que j'ai dit des bêtises ou pas? Oui, 10,5. Maintenant, on va venir plier comme ça. On va venir faire un trait à 2,5 et on va encore garder 2,5 de ce côté. Donc déjà, on va faire le premier pli à 2,5. Voilà. Après, du coup, on doit garder 6 cm. Donc, ça fait 8,5. Voilà. J'avais pas marqué, moi je m'étais fait... Alors, attendez déjà, voilà, il faut juste arriver à bien se mettre. Voilà. Et notre boîte finalement, elle est finie. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, maintenant que j'ai du coup, je sais pas si vous verrez bien. Là, j'ai 2,5, j'ai gardé 2,5 de ce côté, pareil et pareil. Maintenant, qu'est-ce que je vais venir prendre? Je vais venir, enfin pas prendre, faire. Je vais venir couper ici jusqu'au trait, voilà, une petite languette et de l'autre côté, je vais tout simplement venir faire pareil. Hop, voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté, voilà. C'est les petites languettes. Donc, appliquez-vous quand même pour pas que vous avez de petits rebords. Et puis, pour votre boîte, soit quand même jolie, voilà. Moi, c'est vrai que ces ciseaux-là coupent très, très bien. Hop. Je mets tout de côté, je rangerai après. Et on va se retrouver avec ceci. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais venir faire? Moi, je retourne parce que mes plis, vous voyez, vous les voyez de l'intérieur. Et je vais venir tout simplement bien marquer mes plis. Et vous voyez, ils sont bien alignés. Je vais venir faire ça de partout. Puis j'espère que je suis toujours dans le champ de la caméra. Voilà. Maintenant, moi, mes plis, du coup, ma boîte, elle sera formée. Vous voyez, c'est pas sorcier vraiment. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre de la colle ici et ici. Donc, à veiller bien qu'il y en a bien sur les côtés. Enfin, de toute façon, de partout. Voilà, mais surtout bien sur les côtés. De manière que quand on va plier bord à bord comme ceci. Bon, moi, je prends une épingle à linge. Hop, pour bien tenir. Que ça soit bien collé, c'est important franchement de bien coller. Et maintenant je vais venir faire de l'autre côté pareil, voilà, hop, et hop là. Prenez n'importe quelle colle, celle que vous êtes le plus à l'aise possible, voilà, hop, et voilà. Ce qui nous donne du coup après une boîte comme ceci. Je vais juste reboucher ma colle. Qui nous donne une boîte comme ceci. Bon, vous voyez, moi, celle-ci, j'avais mal plié. C'est pour ça qu'il faut bien plier. Mais pour n'importe quelle boîte, je vais vous en sortir une. Vous voyez, celle-là, elle est parfaite. Et après, on va tout simplement venir les mettre comme ça dedans. Voilà, après, elle prendra sa place. On peut les faire avec toutes. Voilà, bon, moi j'en ai fait du coup 24. Et après, vous allez voir, pour monter les boîtes, c'est ultra simple. Donc par contre, la décoration finale, je la ferai moi à part. Parce qu'autrement, clairement, ça prend trop de temps. Puis du coup, je ne sais pas, je vous fais voir les boîtes en même temps. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Donc moi, je vous ferai voir étape par étape. Enfin, étape par étape. Là, je vous fais voir les boîtes. Après, je vais les décorer. Je vais en décorer une avec vous juste pour vous faire voir et vous dire les centimètres qu'il faut pour le petit papier à motif. Vous voyez, ça va très vite. Une fois qu'on a fait, moi clairement, j'ai mis peut-être une bonne heure et quart à peu près pour confectionner toutes les boîtes.
ça va ultra vite quoi. C'est bon, c'est long. Bon après moi maintenant j'ai pris l'habitude, ça fait le deuxième que je fais. Maintenant vous voyez c'est déjà sec. Bon parce que moi ma colle sèche très vite. Voilà, hop, je vais vous faire voir. Bon là je les ai pas toutes mis comme il faut. Hop, il y a les autres qui sont devant ici. Voilà, hop, hop, voilà. Elles sont déjà toutes prêtes. Donc, ce que je vais venir faire maintenant, c'est que tout simplement, je vais venir... je m'en enlève un petit peu du milieu. Je vais venir prendre ma boîte ici. Je vais venir prendre les centimètres qu'il me faut. Je vais mettre un papier à motif et faire un petit truc comme ça. Vous n'êtes pas obligé. Vous mettez un ruban, ce que vous voulez vraiment. Vous pouvez même laisser comme ça parce que vu que j'ai laissé moins d'écart... que sur l'autre on peut très bien l'attraper. Moi c'est pour mon filleul, donc du coup ça l'aidera un peu plus à attraper et du coup ben, je vous retrouve pour cette partie là une fois que j'aurai collé tous mes petits papiers. Du coup maintenant on va passer pour les papiers. Donc j'ai choisi ce bloc là de chez Action et j'ai choisi ces papiers-ci. Alors hop, celui-ci, 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 celui-ci et celui-ci. Donc on reste dans les tons bleus, voilà. Et maintenant il va vous falloir 24 papiers qui font 5,5 sur 2. Donc moi je m'en suis mis un de côté si je le retrouve. Ah non, il m'en manquait un, voilà, il faut que j'en fasse encore un. Donc je vais prendre mon massicot et je vais prendre ce papier-ci, voilà. Donc là ça fait 5,5, hop. Je vais prendre une bandelette qui fait 2 du coup. Voilà, je les ai coupés hors caméra parce qu'autrement ça allait être super long. Donc qu'est-ce que je vais venir faire? Je vais prendre les 2 morceaux de ma dernière boîte. Je vais venir mettre de la colle. Et pendant que la colle, pendant que ma bandelette colle bien, je vais vous faire voir le reste. Voilà, il reste encore pas mal de choses à faire. Donc du coup, je prends mon côté le plus joli, voilà. Et je viens venir mettre... Vous aurez pu prendre, si vous aimez pas trop quand il y a du blanc, vous pouvez prendre tout simplement une languette plus grosse. Hein, voilà, donc ça, on va la laisser de côté. En fait, c'est ce qui nous donne ceci. Voilà, là, je les ai toutes collées. Elles sont toutes prêtes, voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre les boîtes, la dernière colonne qui me reste à faire. Je vais prendre ma première boîte et je vais tout simplement venir prendre quand même une colle un peu plus forte. D'habitude, je me sers de celle-ci, mais là, je vais utiliser celle-ci de reliure et je vais tout simplement venir mettre, je pousse un petit peu ma boîte, vous allez comprendre pourquoi, de la colle bien, alors, tant qu'elle descende, hop. J'en ai quasiment plus, du coup, là, du mal à descendre. Voilà. Et je vais venir tout simplement en mettre, voilà, bien partout, un petit peu au milieu. Et je vais venir prendre une autre boîte et tout simplement, je vais venir là superpositionner. Alors là, ça va être un petit peu difficile de vous montrer comme ceci. Voilà, il faut vraiment qu'elle soit très bien alignée. Mais bon, moi, je vais mettre comme ceci. Voilà, je pousse les boîtes et je vais tout simplement, vous voyez là, elle est alignée. Et je vais venir mettre une petite épingle à linge devant, voilà, pour bien la fixer. Et je reproduis ça jusqu'à la dernière boîte. Et à la boîte, une fois que ça sera bien sec, je vais venir faire une toute petite encoche. Voilà, hop. Je suis désolée, vous, du coup, vous n'avez pas énormément de recul, mais là, faut pas que je me plante. Hop. Et je vous fais voir après ce que ça donne. Voilà. Moi, c'est vrai que cette colle-là tient très bien. Après, vous pouvez très bien acheter des boîtes d'allumettes toutes faites. Ça revient peut-être moins cher aussi. Vous voyez, j'ai des boîtes dedans, elles se cornent, mais après ça, c'est pas très grave. Et hop. Et après, on va finir avec la dernière. Voilà, donc celui-là, je mettrai un petit chocolat dedans pour mon filleul. Voilà. Donc, on va laisser sécher tout ça pour le moment. On va s'occuper de celle-ci qui est sèche. Moi, j'ai pris cette petite perfo. Ne me demandez plus la mesure exacte. Du coup, je ne l'ai plus du tout. Par contre, c'est un petit peu compliqué. Donc là, moi, je viens me buter carrément. Je ne peux pas aller plus loin, en fait. Je me bute. Alors, par contre,
je me mets à peu près au milieu. Donc là, je suis obligée de le faire comme ça. Par contre, vu qu'il y a double épaisseur de papier, voilà, c'est un petit peu difficile, mais bon. Et voilà. Et du coup, j'ai fait mon encoche. Et du coup, je vais venir le mettre à l'intérieur. Voilà, hop. Et je vais venir mettre la colle. Voilà, tout simplement. Voilà, hop. Je vais le refermer parce qu'elle est en train de sécher autrement. Et hop, on va mettre la dernière partie. Je vais mettre un petit peu de colle et pendant ce temps, je vais vous expliquer maintenant ce qu'il nous reste à faire. Hop, déjà, je vais fermer l'autre colle. Alors, tout simplement, du coup, vous voyez, j'ai déjà celles-ci qui sont déjà faites. Je vais venir en positionner un comme ça, une comme ça, une comme ça et la dernière va venir là. Donc du coup on va faire un couvercle pour dessous et un pour dessus et un couvercle pour dessous, ce qui va nous donner après tout simplement des boîtes qui vont ressembler à peu près comme ça, comme je vous ai fait voir, parce que sur le côté là, tout là, on va mettre du papier. Mais déjà ce qu'on va s'occuper de faire, ça va être faire tout simplement, j'ai pas beaucoup de recul, le dessus et le dessous. Voilà, moi j'ai pris une cartonnette toute simple. Après, à vous de voir si vous voulez le décorer. Et après, voilà, ce que je vous expliquais, là on va voir les boîtes. Et sur les, pour pas qu'on voie les boîtes, on va venir coller du papier. Donc du coup, je prépare et je reviens. Du coup, maintenant, on va s'attaquer au morceau de carton. Donc il va nous falloir 2 cartons de 15 cm par 15 cm. Voilà. Et 2 papiers à motif. Moi, je mets toujours les mêmes en bas et en haut. De 15 cm par 15 cm. Et on va tout simplement venir coller. Donc moi j'en ai un qui est un petit peu abîmé, mais il me manquait que ça. Du coup, il est un petit peu abîmé, mais bon, je me suis dit, je m'en fiche, de toute façon il va être recouvert de papier. Donc pareil, je prends ma colle toute simple, voilà. Je vais venir en coller. Voilà, de partout, voilà. Hop. Le premier morceau de carton, donc on va essayer de bien s'aligner, voilà. Hop, qu'on ne voie pas trop le carton. De toute façon, moi je vais décorer comment dire, vous voyez, si ça déborde un peu, vous prenez votre cutter. Voilà, moi j'ai enlevé le petit bout qui dépasse. Voilà, le premier morceau il est fait. Et maintenant on va faire le deuxième, voilà. Ma colle, je cherchais la colle, pourtant elle était pas loin. Voilà, il reste que des petites choses à faire, c'est pas sorcier du tout ce qui nous reste à faire. Et après de toute façon je vous retrouverai pour la dernière étape pour faire le comment dire, la décoration. Voilà, je la ferai hors caméra, tout ça. Vous voyez, moi ça sera dessous, je m'en fiche complètement. Et juste on va reprendre, voilà, on va bien couper que ça fasse joli. Et voilà, l'autre j'avais mis des pompons, donc ça sera mon dessous. Et maintenant on va s'attaquer à coller les, je vais essayer de vous remonter au maximum. Hop, voilà. Je pense que là, vous devrez peut-être un petit peu mieux voir. Hop, je suis désolée, il y a mes mains devant. Voilà. Voilà. Du coup, maintenant, je vais prendre déjà une colonne. Voilà. Je vais venir mettre ma colle à reliure. Et je vais venir en mettre dessous. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc, moi, j'en mets bien là parce que, clairement, il faut que ça colle. Voilà. Juste, je vais essayer de voir par rapport à l'autre, voilà, que je sois à peu près centrée. Hop, je m'aligne, voilà, que j'ai quand même un petit peu de rebord. Voilà, je regarde, je vérifie que toutes mes boîtes vont rentrer, c'est impeccable. Voilà, j'ai mis, vous voyez, j'ai laissé un petit rebord, voilà, devant et derrière. Maintenant, je vais venir prendre ma deuxième colonne. J'espère vraiment que vous aurez compris quelque chose. C'est vrai qu'on n'a pas trop de place en hauteur. Et maintenant, je vais venir la mettre comme ceci. Donc là, pour l'instant, je suis désolée. Je vois pas trop en haut comment je filme. Mais il faut vraiment pas que je me foire. Voilà. Hop, maintenant, je vais prendre
celle qu'on a fait tout à l'heure. Pareil, je colle beaucoup. Voilà, au moins ça ne bougera pas. Et pareil, je vais venir coller. Bon, j'ai laissé un petit peu plus de place d'un côté, mais ça sera pas très grave. Voilà, vous essayez de centrer au mieux, bien coller comme ceci. Et après, on va faire la dernière boîte, voilà, du coup. Et après, c'est dessus, par contre, il va falloir bien serrer les boîtes avant que la colle colle de partout, voilà. Oh là, je l'ai mis à l'envers. Hop. Bon, c'était pas très grave si je l'avais mis à l'envers, de toute façon, voilà. Et vous voyez, hop, ce qui nous donne ceci. Voilà, de partout. Donc, je vais directement, par contre, venir coller le dessus. Donc, pareil, on va mettre de la colle. Voilà, bien. Alors là, de partout. Et moi, je vais faire double colle. Je vais en mettre aussi un petit peu là. Voilà, au moins, ça ne bougera pas. Et là, par contre, voilà, faut le mettre par-dessus. Et là, par contre, il va falloir bien que ça soit tout centré. Voilà. Voilà, je fais un petit peu de poids par-dessus. Je vérifie que tout soit nickel. Là, vous voyez, je ne suis pas du tout nickel. Ça a bougé. Voilà. Écoutez, je suis à peu près bon, j'ai l'impression. Parce que c'est compliqué de voir par-dessus, du coup. Je regarde par en bas, mais par en bas, je n'ai pas énormément. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais bien laisser sécher et je vous reprends pour la suite. Voilà, je vous reprends pour la dernière partie pour coller les derniers papiers. Donc, vous voyez dessus, il y a ce papier-là. J'ai collé mon papier ici, voilà, pour cacher ici. Hop, j'ai perdu mes petites boîtes en route. Il va vous falloir du coup 4 papiers de 8 cm x 18. Là, je vais venir mettre de la colle de partout, voilà. Hop, et je vais venir l'encoller. Voilà, et bien coller. Et du coup, maintenant, il ne me restera plus que la déco extérieure à vous faire et vous faire voir le final. Et voilà. Et voilà, et nos petites boîtes sont finies. Donc du coup, je vous retrouve pour la dernière partie pour vous faire voir mon résultat final. J'ai déjà fait cette déco. Donc en bas, j'ai mis des petits pompons bleus, voilà, tout autour. C'est trop joli. Et en haut, j'ai mis des pompons blancs. Voilà, donc le bleu, il est bien flashy, vous voyez. Mais je trouve que pour un petit garçon, voilà, ça va être trop beau. Et les chiffres, c'est pas moi qui les ai faits. C'est une personne qui me les a envoyés. Voilà, j'avais fait... bon, désolé, j'ai les doigts pleins de colle. C'est de la marque Bobigny, voilà. Il me reste plus que le numéro 25 en couleur bleue. Donc, je suis super contente. Ça rend trop bien. Et du coup, vous voyez, après, hop... Elles vont vraiment bien se mettre dedans avec le poids, voilà. Mais moi, j'adore vraiment, ça va être super joli. Donc là, je vais décorer vraiment très peu les côtés et une toute petite décoration dessus parce que ça fait, déjà les motifs sont vraiment chargés, donc on va éviter de trop charger. Et puis c'est pour un enfant de moins de 3 ans, donc du coup, voilà, faut pas trop le charger. Et voilà, du coup, j'ai fini le calendrier de l'Avent. Voilà, je suis désolée, il y a beaucoup de lumière. Donc dessus, j'ai mis de la fausse neige, voilà, un petit peu pour cacher du coup la colle. J'ai mis de la petite décoration. Sur les côtés, c'est comme ceci. Voilà, je viens toujours de le finir. J'ai mis des sequins comme ça, toujours dans les couleurs bleues. Derrière, pour cacher un petit peu, parce qu'il y avait des trucs sur la carte qui avaient collé sur l'embellissement en bois. Donc, j'ai remis de la fausse neige un petit peu de partout. J'ai mis un petit die cut, toujours pareil. J'ai à chaque fois mis 2 flocons. Et ici, comme ceci, voilà. Donc, j'espère qu'il va plaire du coup à ma soeur puis à son fils. Voilà, avec le traîneau du Père Noël, j'ai trouvé ça magnifique. Et puis voilà, j'espère que mon petit tuto du coup vous aura plu. Moi je vous fais plein de gros bisous et je reviens très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!